Leçon 6. Le don du discernement des esprits. Écriture, Exode 33, versets 20 à 23, Acte 16, versets 16 à 18. Vérité fondamentale. Le don du discernement des esprits nous permet de percevoir le domaine spirituel. En résumé, les 9 dons de l'esprit se répartissent en 3 catégories. 3 qui révèlent des secrets divins, 3 qui agissent et 3 qui s'expriment par des paroles. Les 3 dons de révélation qui font connaître des secrets divins sont la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Les 3 dons de puissance qui agissent sont le don de la foi, celui d'opérer des miracles et les dons de guérir. Les 3 dons d'inspiration, les dons vocaux qui s'expriment par des paroles, sont la prophétie, la diversité des langues et leur interprétation. Fréquemment, ces dons se manifestent ensemble, comme les langues et leur interprétation, mais nous les avons divisés en 3 catégories pour mieux les distinguer et les étudier. Nous avons déjà examiné 2 dons de révélation, la parole de sagesse et la parole de connaissance. Au cours de cette leçon, nous étudierons le 3e, le discernement des esprits. Bien entendu, la parole de sagesse prime dans cette catégorie. Voici leur ordre d'importance. La parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Tout ce qui relève de la connaissance, faits, événements, desseins, mobiles, origines, destinée, ce qui est humain, divin ou satanique, naturel ou surnaturel, passé, présent ou à venir, est compris dans cette catégorie qui inclut toute la connaissance divine. Et il n'y a rien dans la pensée de Dieu qui ne puisse être révélé à l'homme, selon la volonté de l'Esprit, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs de ses dons. La parole de sagesse nous donne une révélation de la pensée et du dessein de Dieu. De toute évidence, c'est le don qui prime dans cette catégorie, car rien ne pourrait être plus important que de recevoir une révélation de la pensée et du dessein de Dieu. La parole de sagesse a trait à l'avenir. Par contre, la parole de connaissance nous fait connaître des faits présents ou passés. Le discernement des esprits nous permet de percevoir le monde spirituel. Ce don de révélation est plus limité dans son application que les 2 autres, parce qu'il se borne à la perception des esprits. La révélation apportée par la parole de sagesse et la parole de connaissance est plus vaste et s'applique aux gens, aux lieux et aux objets, tandis que le discernement des esprits ne nous donne qu'une perception surnaturelle du domaine des esprits. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas uniquement de la perception des démons et des mauvais esprits. Il est faux de dire que le discernement des esprits ne s'applique qu'aux ténèbres, car il s'agit de percevoir les esprits bons et mauvais. Cela inclut le discernement des mauvais esprits, mais trop de gens se trompent en s'imaginant que le don s'arrête là. Le discernement de l'image de Dieu. Dieu permit à Moïse de percevoir le domaine spirituel. Il lui dit « Tu ne pourras pas voir ma face, mais je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main. Je passerai et tu me verras par derrière. » Exode 33, versets 20 à 23. L'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que je sois passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Moïse voyait dans le domaine des esprits. Il pouvait discerner l'image de Dieu.
D'un bout à l'autre de la parole de Dieu, nous rencontrons des gens qui, sous forme de vision, ont pu discerner l'image de Dieu. Ils n'ont pas vu Dieu, mais son image. Au moment où Dieu leur fut révélé, ils percevaient le monde spirituel. Par exemple, Ésaïe dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. » Ésaïe 6, verset 1. C'était une manifestation du don de discernement des esprits. Le discernement de Christ ressuscité. Par le don de discernement des esprits, on peut même voir Christ ressuscité dans le monde spirituel. Depuis son ascension et son intronisation à la droite du Père, personne ne l'a vraiment vu physiquement. Il est assis en haut à la droite du Père, étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Hébreux 7, 25. Pourtant, par ce don surnaturel du discernement des esprits, certains ont pu voir Jésus dans le domaine spirituel. Le discernement du Saint-Esprit. Dans sa vision de l'île de Patmos, Jean perçut l'Esprit Saint sous forme de 7 esprits qui se tenaient devant le trône de Dieu. Cela signifie simplement que Jean voyait dans le domaine spirituel ces 7 facettes de l'Esprit de Dieu. Toute vision de ce genre est une manifestation du don de discernement des esprits. Elle peut s'accompagner d'une parole de sagesse ou d'une parole de connaissance, mais la vision elle-même est le résultat de la perception du domaine spirituel grâce au discernement des esprits. Discerner veut dire voir le domaine spirituel, où se trouvent des esprits divins, aussi bien que des démons. Le discernement des esprits permet, en outre, de voir des chérubins, des séraphins, des archanges, les myriades d'anges de l'armée de l'Éternel, ou Satan et ses cohortes. Cela s'applique également au discernement de l'esprit humain et de ses tendances, bonnes ou mauvaises. Le discernement des esprits. Ce don révèle aussi le genre d'esprit, bon ou mauvais, qui se tient derrière une manifestation surnaturelle. Nous en trouvons une illustration sous le ministère de l'apôtre Paul. Acte 16, versets 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Grâce au don du discernement des esprits, Paul sut que la jeune fille qui suivait le groupe dans les rues de Philippe avait un esprit de divination. Lorsque ce don se manifesta, Paul se retourna vers la jeune fille pour parler directement à l'esprit, en lui ordonnant de sortir d'elle. Notons bien qu'il s'adressa à l'esprit, non à la jeune fille. Après sa délivrance, elle perdit la faculté de prédire l'avenir, car l'esprit divinateur de Python l'avait quittée. Les manifestations surnaturelles dans le domaine où nous vivons proviennent de 2 sources, Dieu ou le diable. Bien des phénomènes qui nous paraissent miraculeux ne proviennent pas de Dieu. N'oublions pas que Satan est, lui aussi, un être surnaturel. Trop souvent, les gens sont prêts à suivre n'importe quoi, sans se demander si cela s'accorde avec la parole de Dieu ou non. Par le discernement des esprits, nous reconnaîtrons une intervention authentique de l'Esprit de Dieu. Grâce à ce don, nous pouvons identifier l'esprit qui se tient derrière la manifestation. Toutefois, nous pouvons en reconnaître la source, même sans disposer de ce don. Comment est-ce possible ? Connaissant la parole de Dieu et marchant selon l'Esprit,
nous aurons un témoignage intérieur qui nous permettra de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Romains 8, 14 nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Ce verset implique que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent être conduits par l'Esprit. Pourtant, l'Écriture ne prétend aucunement que tous les enfants de Dieu auront le don du discernement des esprits. 1 Corinthiens 12, 8 à 10 déclare « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre le discernement des esprits. Cela ne veut pas dire que tout le monde aura ces dons. Cependant, tout croyant peut être dirigé par l'Esprit. Nous devons faire la différence entre les deux. Certains faits nous sont révélés par le témoignage intérieur et d'autres par le discernement des esprits. Discerner ne signifie pas lire les pensées d'autrui. On dit que le meilleur moyen de définir quelque chose est d'établir ce qu'il n'est pas. Examinons le discernement des esprits sous cette optique. Avant tout, il ne s'agit pas de discernement. Certains disent « j'ai le don de discernement ». En vérité, rien de tel ne figure dans la Bible. Ce qu'ils qualifient de discernement est, en réalité, la manifestation du don de la parole de connaissance. L'Esprit de Dieu communique certains faits aux croyants qui estiment, à tort, qu'il s'agit de discernement. Le discernement des esprits n'est pas la lecture spirituelle des pensées, ni la perception psychologique ou mentale, ni la capacité de dépister les fautes d'autrui. J'ai constaté que ce dernier talent n'est pas réservé uniquement aux chrétiens, mais se manifeste également chez les incroyants. On n'a pas besoin de naître de nouveau pour obtenir ce don, qui est interdit par la parole de Dieu. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7, 1. Un des objectifs du baptême du Saint-Esprit est de détruire cette attitude de critique et de la remplacer par une patience à toute épreuve. Le discernement des esprits n'est pas le talent de critiquer. Si ceux qui croient avoir reçu le don de critique le retournaient un instant contre eux-mêmes, ils cesseraient de l'utiliser. Le discernement des esprits ne sonde aucunement le caractère et les défauts des autres. Il ne s'agit pas de discerner les êtres humains, mais les esprits. Le chrétien doit marcher dans l'amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Paul dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Éphésiens 4, 32. Howard Carter, célèbre docteur de la parole, écrivit dans son livre « Question and Answers on Spiritual Gifts » questions et réponses sur les dons spirituels, la parole de connaissance révèle tout ce qui peut être classé comme existant ou ayant existé. Le fait qu'un esprit possède un corps pourrait être révélé par ce don, mais sans être accompagné de vision ou de discernement de cet esprit. Puisque nous sommes des êtres naturels, nous ne voyons au-delà du domaine pour lequel nous avons été créés qu'à travers le discernement des esprits. Il nous faut une révélation du Saint-Esprit pour percevoir ce qui se trouve dans le monde spirituel. Texte à apprendre par cœur. Or, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, 7. Merci de vous abonner et de partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur les dons du Saint-Esprit.